Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver donc pour le dernier signe qu'il me reste à faire pour ce mois d'avril 2021 et nous avons donc le signe du lion, signe solaire, ascendant et lunaire. Bien entendu ici nous sommes dans un tirage général, donc ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui semble résonner avec vous. Soyez très vigilants. Et après, donc, si vous voulez donc un tirage plus personnalisé, donc j'en fais. Donc, vous avez toutes les informations sous cette vidéo. Et puis, vous pouvez aussi aller voir vos signes ascendants et lunaires qui peut-être vous parleront davantage. Voilà. Alors, un grand merci donc à tous ceux qui me mettent ou qui m'ont mis des pouces, des commentaires et puis qui ont pris donc des abonnements, qui se sont abonnés à la chaîne, ce qui reste d'ailleurs gratuit. Cela me réjouit véritablement, cela me booste, me pousse à me dépasser encore plus. Je vous dis encore un grand merci. Je souhaite aussi la bienvenue à tous les nouveaux qui arriveraient sur cette chaîne. Et donc je vous invite, vous qui êtes nouveau, donc aussi à participer donc à l'essor de cette chaîne si cela vous plaît, donc en vous abonnant surtout, et aussi donc en mettant des pouces et en mettant des commentaires. C'est toujours important pour nous d'avoir des commentaires sur ce que l'on fait, pour voir un petit peu, pour avoir un retour des choses et voir si cela vous plaît ou pas. Bien entendu, donc les commentaires, donc je les accepte jusqu'à une certaine mesure, c'est-à-dire que si ces commentaires sont déplaisants, eh bien forcément je ne vais pas, si ce sont des commentaires qui sont gratuits, qui ne sont pas constructifs pour la chaîne, je ne vais pas les accepter. Je ressens tout de suite, je suis très intuitive, je ressens tout de suite ce qui se cache derrière, comment elle est la personne derrière. Et au besoin, donc, je peux, en tant qu'administrateur, je peux carrément vous bannir de ma chaîne. C'est comme ça. Donc, moi, je suis bienveillante envers vous. Donc, je ne suis pas dans l'agressivité. J'essaye de faire de mon mieux pour vous plaire. Bien entendu, on ne peut pas plaire à tout le monde. Je ne vais pas pouvoir non plus répondre à toutes vos attentes au travers des tirages, puisque comme je vous ai dit, ce sont des tirages généraux. Mais il y a quand même des limites. Il y a quand même des limites qu'on ne doit pas dépasser. Et la première limite, c'est quand même la bienveillance. Donc voilà, je suis ouverte à tout. On peut me dire, écoutez, moi je ne vois pas le tirage comme vous. Je ressens ci, je ressens ça. Ou bien me dire d'autres choses, mais il faut rester quand même dans le respect. Dans le respect, c'est un minimum. On n'est pas là pour s'étriper, on n'est pas là à règlement de compte au pied choral, comme on dit. Il faut rester quand même dans un certain cadre. Et d'ailleurs, YouTube n'arrête pas de le répéter. Et YouTube peut même virer des gens aussi, carrément de YouTube. Donc, soyez quand même dans le respect de l'autre. Voilà. Alors, ceci étant dit, je continue. Donc, je vais retourner les deux cartes pour voir les énergies générales concernant ce signe du lion. Alors, on a le valet de coupe, ou le page de coupe. Et ici, on a la lune. Donc, un arcane mineur et un arcane majeur. Alors ici, avec ce valet de coupe, vous voyez qu'il s'agit d'un jeune homme qui se trouve apparemment à la plage. On voit la mer derrière, là. Vous voyez, le sable, la mer. Donc ici, on a cette idée déjà avec les coupes et d'ailleurs avec l'eau, de tout ce qui est émotion, sentiment, affectivité, sensibilité. Et donc, on a ici une personne que moi j'appelle souvent l'enfant intérieur. Bon, c'est exactement ça. C'est quelqu'un qui est pur dans ses sentiments. C'est quelqu'un qui est authentique dans ses sentiments. C'est quelqu'un qui
qui est sincère. C'est quelqu'un, même s'il est jeune, hein, c'est quelqu'un qui reflète une certaine fraîcheur d'âme. Vous voyez, c'est un petit peu ça l'enfant intérieur en même temps. Hein. Et ce valet, donc, vous voyez, il tient une coupe dans sa main, donc symbole des sentiments, de l'affection, de la sensibilité, comme j'ai dit. Et dans cette coupe, vous voyez peut-être pas, mais il y a un petit poisson. Et ça, ce poisson, il représente en quelque sorte la voix intérieure, sa voix intérieure, son enfant intérieur, hein, vous voyez, son intuition. Donc c'est quelqu'un qui est très très intuitif, qui ressent énormément les choses, qui est hypersensible. C'est quelqu'un qui, vous voyez, qui a cette sensibilité d'enfant, cette pureté de sentiment, cette loyauté, cette sincérité d'âme. Hein. Et donc ce valet de coupe, il réclame beaucoup en face de lui aussi d'authenticité, de vérité. C'est ce qu'il demande, hein, voyez. Donc cette carte, elle peut nous parler en général d'une nouvelle rencontre. Ça peut parler d'un coup de foudre, puisque bon, on a quand même l'idée ici de quelqu'un qui se laisse un petit peu aller dans ses sentiments, hein, mais pas d'une façon négative quand il est à l'endroit. Hein. Et c'est aussi, comment dire, oui, ça peut nous parler donc de nouvelles rencontres, mais ça peut aussi nous parler donc une nouvelle rencontre, un nouveau départ dans sa vie, mais ça peut aussi nous parler d'une certaine façon de recommencement avec une personne qu'on a déjà aimée, vous voyez, ça peut être aussi un redépart, si j'ose dire, hein, cette carte-là. Et ça peut nous parler aussi de coup de foudre, hein, mais c'est toujours, on suit toujours son intuition et son cœur quand on est un valet de coupe. Hein. Voilà, c'est un petit peu long, mais bon. Ici, on a donc la carte de la Lune, qui est une carte assez dure quand même. Hein. Je ne vais pas vous cacher les choses. Hein. Cette carte, elle nous parle beaucoup justement de l'intuition. Donc, vous voyez, il y a quelque chose de commun dans ces deux cartes. Hein. Mais je dirais que ça s'arrête là, puisque cette carte, elle est quand même une carte assez noire. C'est une carte qui nous parle du mental, de l'imaginaire, de l'imagination, des fantasmes, des rêves. Donc d'un côté ça peut être très très bien, mais en général c'est souvent des rêves qui tournent, vous voyez, en illusion. Hein. C'est une carte où on est beaucoup, comme j'ai dit, dans le mental, donc on est en train de ressasser, vous voyez un petit peu cette idée, un peu comme avec les grands romantiques. Bon, on ressasse énormément, on est dans une certaine instabilité émotionnelle. Hein. Et on voit finalement nos parts d'ombre au grand jour. Hein. Et c'est pas toujours facile, hein, c'est pas toujours simple. Donc cela peut nous créer des angoisses, des peurs, des inquiétudes hein, profondes. Cela peut complètement nous déstabiliser émotionnellement. Et on peut en arriver même jusqu'à la dépression. Vous voyez, c'est quand même pas une carte simple ici, carte facile. Hein. Je pense que j'ai fait le tour ici avec cette carte. Je ne pense pas avoir oublié quelque chose parce qu'elle a énormément de sens, mais qui se rejoignent, vous voyez. Alors, je continue. On a le lys. Ah, le lys. Donc, le lys ici, donc c'est la carte centrale. Donc, c'est une carte qui va avoir beaucoup d'importance dans ce jeu. Mais c'est une carte aussi très ambivalente. Donc, cette carte, elle peut nous parler de droiture, d'authenticité, de sincérité. Vous voyez, elle rejoint ici quelque part le valet de coupe. Hein. De pureté, donc on a aussi cette pureté chez le valet de coupe. Hein. On a aussi avec cela, peut avoir aussi l'idée de justice, que les choses soient justes pour nous. Hein. D'affaires juridiques, d'ailleurs ça peut parler aussi de cela. Ça peut nous parler aussi de tout ce qui est sensualité, sexualité. Donc vous voyez, deuxième sens. Et troisième sens, ici, on peut aussi avoir le sens de sérénité, de tranquillité d'esprit. Alors ouais, ça fait trois sens différents qui peuvent bien entendu se compléter, se combiner ensemble. Hein. Je continue, on a la loupa, on a le masque,
On a l'homme dévêtu. On a la bague. On a le lys. On a le cavalier. Le serpent. Le soleil. Ah, on a quand même cette carte du soleil dont j'ai parlé tout à l'heure, vous voyez. Très très bonne carte par contre, le soleil. Hein. Et on a donc la femme. Alors ici, je vois déjà une chose, qu'on a deux personnes qui sont sur la même ligne, hein, on va dire. Donc il y a quelque chose qui relie ces deux personnes, hein, donc c'est ce cavalier. Donc on voit une personne ici qui veut revenir vers l'autre. Hein, ça c'est qui veut donner des nouvelles tout au moins. Mais il y a quand même, pardon, il y a quand même une différence ici. Hein. C'est que cette personne-là est dévêtue et cette autre personne est habillée. Donc on voit quand même, il y a une différence, hein, donc c'est pas pour rien. Si vous regardez cet homme de plus près, vous voyez donc c'est un homme qui est dévêtu, qui est très viril ici, hein, qui a même ce symbole de l'homme, de la virilité, hein, sur son torse, hein, voyez. Et cette femme, elle a une rose à la main, ouais, voyez. Donc c'est assez différent. Donc là, pour moi, quand j'ai cette carte-là, par exemple, ça me parle de quelqu'un comment dire, qui est très très dans les attirances, voyez, physiques, sensuelles, qui a beaucoup de charme en même temps. Vous voyez, c'est quelqu'un qui joue de ses charmes ici. Hein. Donc c'est quelqu'un qui est très très attirant, en même temps qui peut être attiré par d'autres personnes. Tandis que cette femme-là, avec cette rose, on sent plutôt une énergie beaucoup plus romantique, avec quelqu'un qui est plus dans les sentiments, dans la sensibilité. Donc il se rapprocherait beaucoup plus de la carte du valet de coupe. Hein. Voilà, alors maintenant je vais prendre un petit peu de temps pour regarder ces cartes, puisque ces cartes sont pas simples, on doit les lire dans tous les sens pratiquement. Alors moi je vois déjà, donc je pense que ce valet de coupe, je pense qu'il vous représente, hein, puisque bon, c'est quand même pas pour rien si on le tire. Bon, bien entendu, vous pouvez parfois inverser les personnages, hein, sans problème, mais dans une certaine limite, puisque là on nous parle quand même des lions. Bon, après, c'est à vous de voir, je vais rien dire, hein, je ne vais pas non plus vous empêcher de faire comment vous ressentez, puisqu'on peut avoir des ressentis différents. Hein, tout est juste finalement, mais moi c'est comme ça que je fonctionne. Donc ici on a donc, je pense que cette femme, elle est ce valet de coupe. Et donc ce valet de coupe, il vous représente, donc cette femme doit vous représenter. Je ressens beaucoup plus les énergies du valet de coupe dans cette femme. Hein. J'explique un petit peu comment je vois. Par exemple, on me dit, mais non, je pense que c'était l'inverse. Peut-être, mais bon, tout est juste, hein, tout est à relier ensemble. Donc voilà. Alors ici, on voit donc que vous, hein, que cette femme, apparemment, bah, elle se pose beaucoup de questions. Avec cette loupe, on a l'idée de vouloir comprendre les choses, de se questionner énormément, d'y voir un peu plus clair dans ce qu'on ne voit pas, bien au départ. Vous voyez, c'est une carte d'analyse ici. Hein. Donc on est en train d'analyser une situation et on est en train aussi de chercher à analyser cet homme-là. Hein. Parce que, ben, vous voyez, c'est simple, ici on a ce masque. Hein. Donc on a l'impression, on se demande dans tous les cas, on a l'impression que cette personne n'est pas peut-être honnête avec nous, qu'elle ne nous dit pas tout, qu'elle porte un masque. Hein. C'est peut-être d'ailleurs quelqu'un qui nous dit rien du tout. Hein. Ça peut être aussi quelqu'un qui est dans la non-communication avec le masque, hein, qui se cache derrière un masque. Hein. Donc vous voyez. Donc on a du mal à comprendre cette personne et on a, j'ai l'impression aussi, des soupçons que cette personne peut-être
peut-être va voir ailleurs, parce qu'on a cette idée quand même de cet homme qui est dévêtu. On a cette carte qui nous parle de sexualité. Ce n'est pas rien ici, ça fait beaucoup de choses. Hein. Donc voilà, on est en train de se poser des questions à propos de la sincérité de cet homme, hein, si cet homme ne va pas voir ailleurs à mon avis. C'est ce que je vois. Alors après, on a l'anneau, on a le lys et on a donc ce cavalier. Alors, on voit déjà une chose ici, c'est que cet homme, il veut revenir vers vous. Avec le cavalier, ou tout au moins, il veut vous donner des nouvelles. Hein. Et j'ai l'impression ici que... je suis en train de voir les choses parce qu'on peut comprendre différemment ces deux cartes. J'ai l'impression que peut-être cet homme a envie de faire le point avec vous, hein, voyez, d'essayer d'expliquer les choses ici. C'est comme ça que je le vois. Hein. Parce qu'ici, il y a quand même un couple. Hein. Donc cette personne, elle veut revenir pour un petit peu, comment dire, elle veut mettre les choses, vous voyez, c'est quelqu'un en fait qui se cache, mais j'ai l'impression que cette personne, bon, on voit quand même qu'elle n'est pas fiable, hein, ici avec le serpent. C'est quelqu'un qui, en quelque sorte, j'ai l'impression, qui vient en quelque sorte pour essayer de faire semblant, à mon avis, c'est ce que je vois, parce qu'il y a le masque. Hein. C'est quelqu'un qui veut faire semblant ici d'être honnête. C'est ça que je vois. Hein. Donc, il revient vers vous pour, en quelque sorte, vous expliquer les choses, comment dire, vous tentez de vous amadouer, vous voyez ce que je veux dire. Hein. C'est quelqu'un qui est pas honnête, hein, on voit. Mais c'est quelqu'un qui va faire semblant d'être honnête avec vous. D'être pas honnête, d'être comment dire. Quelqu'un qui vient pour vous mentir, mais en quelque sorte pour dire qu'il n'a rien fait de mal. Vous voyez ce que je veux dire? Que c'est quelqu'un de pur en qui on peut avoir confiance. C'est ce que je vois ici. Hein. C'est pas simple à expliquer, mais bon, je me comprends. Je pense que vous comprenez aussi. Hein. Et cette femme, donc, elle est tournée donc vers son passé, parce que là, je pense qu'il y a eu certainement une séparation, puisque cet homme revient, ou tout au moins veut donner des nouvelles. Hein. Ici, on voit cette femme, elle regardait son passé, mais en se disant, vous voyez, qu'elle voulait y croire en quelque sorte en cet amour-là. Hein. Cette carte-là nous parle quand même de réussite. On se disait qu'on était bien ensemble, mais que, vous voyez, cet homme, il est venu tout gâcher. Il est venu tout gâcher, ce bonheur-là, parce que il n'était pas avec le serpent, c'est quelqu'un qui n'est pas fiable. Hein. C'est quelqu'un qui nous ment, qui nous raconte des tarabistoules, comme on dit. Hein. Quelqu'un qui n'est pas... dont on doit se méfier. Hein. Quelqu'un qui n'est pas honnête, hein. Qui n'est pas ce qu'il veut prétendre ici. Hein. Voyez. Et en même temps, la carte du soleil nous parle de clarté, de faire la clarté sur ce qu'on a du mal à voir ici. Vous voyez, on est ici dans le futur. Hein. C'est quelqu'un ici, enfin vous êtes quelqu'un qui voulait faire la clarté. Est-ce que cette personne, elle est véritablement honnête envers moi? Vous voyez, c'est ça que je vois aussi avec la carte du soleil. Hein. On veut mettre en lumière le comportement de l'autre. Hein. Alors, on a la loupe, on a l'anneau et le serpent. Là, on est toujours dans l'analyse plutôt. On est dans l'analyse et on veut voir si véritablement cette personne, elle est en train de, en quelque sorte, vous voyez, de gâcher ce couple, quoi, vous voyez, par son comportement. Elle est en train de tout fiche en l'air, quoi, nos espérances ici, donc notre volonté de réussir avec ce couple, hein, on est en train ici de complètement gâcher les choses par son comportement. Hein. Mais on n'en est pas sûr hein, avec la loupe. Hein. Vous voyez? Et là, donc, vous voyez, on a donc le masque, on a le lys et on a le soleil. Hein. Donc ici, on veut en quelque sorte faire toute la vérité sur ce masque. Vous voyez, ça c'est la carte de la droiture, de tout ce qui est authentique. Hein. Donc on veut faire
toute la clarté, avec aussi, on veut réussir en même temps, vous voyez, c'est très très riche ce jeu, hein. On veut réussir à voir, à savoir si cette personne, eh ben, est-ce que c'est vrai qu'elle porte un masque ou pas, vous voyez, c'est ça, hein. Est-ce que cette personne, elle est vraiment pure, vous voyez? Ou alors on peut comprendre aussi, est-ce que cette personne, elle porte un masque et elle me cache des infidélités? Parce que cette carte nous parle de sexualité, vous voyez. Et en même temps, on veut réussir à retrouver sa sérénité d'esprit par rapport à ce masque. Vous voyez, c'est dingue, mais bon, les sens se combinent, hein, c'est comme ça, c'est un jeu que j'adore. Alors ensuite, eh ben, on voit tout simplement, je vous l'ai dit tout à l'heure, que cet homme, ben, il veut revenir, mais ici, vous voyez, c'est quelqu'un qui va essayer de vous berner, hein, quelqu'un qui n'est pas fiable du tout. On le voit deux fois ici, hein. Et encore ici, ça nous parle de... Bon, ça peut nous parler d'aller voir ailleurs. Et puis, la façon dont il est présenté aussi, hein. Donc, en tout cas, cette personne, elle veut revenir. Pourquoi? Parce qu'il y a un couple en jeu. Elle n'a pas envie peut-être de divorcer. Elle n'a pas envie de mettre son couple en danger, hein. Se rend compte peut-être qu'elle est allée trop loin. Mais enfin, là, on ne le sait pas. Ça, on ne sait pas si c'est véritablement, si cet homme, il est comme ça, hein. C'est vos ressentis à vous ici, hein. Vous posez des questions, vous voulez y voir clair. Donc, on reste dans les suspicions, on va dire, hein. On n'est pas dans la... On n'a rien prouvé ici, en fait, hein. Alors, je vais prendre donc les cartes de l'oracle des miroirs pour continuer ce tirage qui est très intéressant. Peu complexe, mais bon, très très intéressant aujourd'hui. Donc je continue, donc je vais donc recouvrir les cartes. Alors, voilà, donc je vais donc... alors, on a la carte de l'évolution. Bon. Alors ici, donc, je pense qu'on a envie que ça évolue quand même. On a quand même cette personne, je pense qu'elle a... Vous voyez, elle regarde le soleil, hein. Enfin, vous regardez plutôt. Pourquoi je dis la personne? Vous regardez ce soleil parce que vous voulez quand même du bonheur avec cet homme-là. Vous l'aimez toujours, à mon avis, hein. Vous voyez, cette personne, elle est quand même attirante. Bon. Je pense que vous l'aimez toujours, donc vous voulez faire évoluer les choses, mais en même temps, vous voyez ce qu'on voit sur la carte, on part du ténèbre pour aller vers la lumière. Donc ça me dit en même temps qu'on veut éclaircir la situation, hein. Ça nous parle de cela aussi, hein. On veut que les choses évoluent dans le bon sens, mais on veut aussi éclaircir cette situation sur ce lys en fait. Ce lys, est-ce que c'est la sexualité débridée ou est-ce que c'est l'authenticité, l'honnêteté? Vous voyez, voilà, on se pose des questions sur ce lys en fait, hein. Alors, je continue. On a le carrefour, ouais, la réunion, l'échec. Bon, la jalousie, l'évolution et on a la chance. Le rêve, la victoire et on a la maison. Ouais. Alors, vous voyez, l'idée de couple stable, ici, elle ressort, hein, avec la maison. Alors, on va voir ce qu'on nous dit ici, hein. Alors, moi, je vois donc ici, il y a une décision à prendre avec ce carrefour, hein, vous voyez. Et je pense qu'ici, on a envie de quoi? Ben, on a envie de la réunion, c'est-à-dire ici, vous voyez, c'est le chevalier de la table ronde, hein. Donc, moi, ça me parle souvent, cette carte, bon, on a envie de revoir l'autre, mais c'est pas pour... c'est pour mettre les cartes sur table, vous voyez, pour moi, c'est ça. Si on veut donc faire toute la lumière sur
sur cette personne, hein, enfin, sur son comportement. Hein. Mais on sait déjà que, vous voyez, c'est un échec. Vous voyez, c'est un échec, hein, ici. On va se heurter à un échec, on le ressent, on le sent. Ça ne va pas aller. Hein. Et là, donc, avec la jalousie, l'évolution, la chance, ici, en fait, on a envie de se dire que, vous voyez, c'est la carte de la jalousie, donc c'est votre jalousie à vous, en quelque sorte, hein, qui ressort ici. Mais on dirait que vous êtes en train de vous dire, eh bien, il faut que ça change, il ne faut pas que je reste dans cette jalousie. Je me fais des films, peut-être je me fais des films, hein, ici. Il faut que ça change et il faut que j'y croie. Il faut que je donne une chance à cette rencontre de se faire. Hein. C'est-à-dire, on a ici deux états d'esprit différents. On pense que ça va être un échec, qu'on ne va pas réussir à, comment dire, à arranger les choses, peut-être ici. Hein. Mais aussi, on se dit, dans un deuxième temps, on se dit que bah, peut-être qu'on se fait des films finalement et que les choses, elles vont évoluer. On va réussir peut-être à se... C'est nous peut-être qui avons tort d'être jaloux. Et on va réussir véritablement à changer notre état d'esprit de jalousie pour donner une chance à ce couple. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Je ressens comme, les cartes comme ça, moi. Hein. Ces cartes-là me parlent comme cela. En quelque sorte, on a peut-être tort d'être jaloux. Peut-être qu'on se fait des films et qu'on ferait mieux d'évoluer, de changer notre point de vue. Hein. Ouais. Parce que finalement, on a envie d'y croire. Hein. Vous voyez, on a la victoire. La victoire, ça veut dire qu'on a envie de se battre. Pourquoi? Pour cette maison, pour ce couple. Hein. On a envie de se battre pour cela. Mais ici, vous voyez, ici, on a une carte quand même qui est assez sombre. Hein. Ici, on retombe avec cette carte sur la lune. C'est la carte du rêve. La carte de la lune nous parle du rêve. On a une lune ici aussi, hein, vous voyez, pas pour rien. Et on n'est plus ici dans les cauchemars, hein, vous voyez. Et moi, j'ai l'impression qu'on est en train de nous dire ici, parce que ici, dans cette carte, on ne peut pas bouger. Il y a un serpent. On avait le serpent tout à l'heure, vous voyez, qui revient. On a ce serpent qui nous est collé à la cheville, enfin, à la jambe, là, hein, qui nous entrave. Et j'ai l'impression qu'on est en train de nous dire ici que, oui, on a envie de se battre pour sauver son couple, mais j'ai l'impression qu'on est en train de nous dire que nos efforts sont vains. Qu'on va toujours rester dans ce cauchemar, que de toute façon, quoi qu'on fasse, ça ne va rien changer. Parce que là, bon, on a une carte d'inertie. On a une carte où on ne peut pas bouger. On ne peut pas changer les choses. On ne peut pas aller vers son rêve ici, justement. On est, malgré le titre, on est dans un cauchemar. On le voit. Hein. Donc, j'ai l'impression que nos efforts, eh ben, on sent que nos efforts, de toute façon, vont être vains. On sent, vous voyez, ici, c'est ça qui ressort pour moi. Je ressens beaucoup. Hein. On a notre intuition qui nous parle là. On a notre intuition. Vous voyez, on a notre intuition. La carte de l'intuition, elle est dans les deux cartes. Donc, c'est l'intuition qui ressort. On sent très bien que cette personne, on ne va pas la changer. C'est l'échec. Hein. On ne peut pas se remettre en question. Notre jalousie, elle a raison d'être là. Hein. On veut se mentir à soi-même là. On veut y croire. On veut y croire. Mais qu'est-ce qu'on a finalement ici? Qu'est-ce qu'on a là? Hein? On n'a rien de bon. Hein? On n'a rien de bon. Les choses ne vont pas évoluer. Malgré ce qu'on voudrait. Hein? Voilà. Pour moi, ce qui en ressort de ces cartes-là. Je le ressens très très fort comme ça. Alors, je vais prendre donc les cartes de l'oracle coup de cœur. On va voir ce que ça nous dit. Hein. Peut-être que... Mais là, on est mal parti. Hein. Alors, je vais compléter. Voilà. Alors, je vais retourner
on a le retour. Alors, vous voyez, donc le retour, ça veut dire qu'on a quand même, on a envie que cette personne revienne. Hein. On le sait, on sent qu'il y a une ambivalence dans le tirage. Hein. On est partagé. On est partagé, on se dit, non, de toute façon, je vais essayer de m'expliquer avec lui, de peut-être nous réconcilier autour d'une table, comme on voit là. Hein. Mais ça va être un échec. À un autre moment, on se dit, ben non, je me fais des films, je vais arriver donc à changer, je vais plus être jalouse, et puis j'ai tort d'être jalouse, et tout ça va évoluer vers une nouvelle opportunité, vers la chance avec ce trèfle. Hein. Mais finalement, bah, on est encore ici dans l'ambiguïté, hein, de vouloir que l'autre revienne. Donc il y a le chemin, vous voyez, ça nous parle quand même de route ici. Le chemin, la route, le nom. Ouais, ben là, c'est clair. La consultante, donc cela c'est encore vous. Le retour, le deuil. Ah ouais, bah, les aimants, la croix et on a les flammes jumelles. Alors attention, quand je tire cette carte-là, bon, vous savez, je suis dans un parcours de flammes jumelles, hein, mais faut faire attention parce que pour moi, là, il n'y a pas du tout de parcours de flammes jumelles. Ici, je vais simplement la prendre comme une carte où on voit qu'on est très très attiré vers l'autre, hein, qu'on pense que c'est la personne de notre vie. Hein. C'est ça que je vois ici. Hein. Quand ce n'est pas un parcours de flammes jumelles, je le ressens, je le dis. Hein. Alors, on va voir ici. Enfin, tout au moins, moi je pense comme cela. Bon, après, je vous dis, hein, vous êtes libre de voir les choses autrement. Alors ici, vous voyez, le chemin, ça parle de différentes façons aussi. Donc on peut comprendre qu'on était ici sur son chemin de vie, en quelque sorte, avec cette personne, hein, qu'on était sur le bon chemin. Mais en même temps, vous voyez, cette carte, elle peut nous parler de choix à faire, parce qu'il y a plusieurs routes, finalement. Hein. On est ici sur une autoroute, plutôt. Il y a plusieurs routes à choisir, vous voyez. Donc là, on est encore ici dans un choix à faire. On a un choix à faire ici. Est-ce qu'on continue avec cette personne sur le même chemin ou est-ce qu'on change de route? Ce que je vois ici. Hein. Et parce que ici, en fait, on a l'impression que, on veut y croire, hein, comme on a vu, hein, on veut croire que ce chemin sur lequel on était ensemble, il y a encore beaucoup de choses positives à nous apporter. Beaucoup de cadeaux, vous voyez. La surprise, moi, je la vois ici comme un cadeau. Hein. Donc, on nous dit que on a envie de croire en cette, comment dire, en un couple, en une relation profitable pour nous. Ça, des bienfaits, quoi, dans notre vie, qui va être, qui va nous apporter, comment dire, de l'abondance dans notre vie, vous voyez. Et là, on nous dit non. Pourquoi on nous dit non? Parce qu'on est en train de nous dire, ben, les miracles, en quelque sorte, on croit aux miracles ici. Hein, vous voyez, on n'y croit plus. On ne croit plus que ce chemin de vie, là, ensemble, va nous apporter de bonnes surprises, va être gratifiant pour nous. C'est fini et on n'y croit plus. Hein. Et on voit qu'ici, que bon, vous vouliez de ce retour, vous voulez peut-être encore au fond de vous-même, mais vous êtes amené à faire le deuil de cela. Hein. Vous vous rendez compte que, eh bien, vous faites, oui, des films, mais dans l'autre sens, là, c'est-à-dire que vous faites des films sur la sincérité de cette personne, hein, sur le fait que vous allez être bien avec elle. Hein. Vous arrêtez de croire au Père Noël, en quelque sorte, là, vous voyez, c'est un peu ça que je ressens. C'est ça. Arrêtez de se faire des fantasmes avec cette carte de la surprise, de croire au Père Noël. Exactement ça. J'ai trouvé exactement la bonne expression ici. Hein. Parce que vous savez que cette personne, elle vous attire toujours. Hein. Il y a la carte des aimants. Que cette personne
vous avez pensé longtemps que c'était l'homme de votre vie. Enfin, je dis l'homme, ça peut être une femme. Vous pouvez inverser aussi les sexes, il n'y a pas de problème. Que cette personne, c'était l'homme de votre vie. Mais regardez ce qu'il y a au milieu. Il y a la croix qui nous parle de douleur, qui nous parle peut-être d'être dans un mode sacrificiel. On a trop accepté de cette personne. On était dans le sacrifice de soi. Hein. Avec cette carte-là, on a porté sa croix, mais on ne veut plus porter sa croix. On ne veut plus de ce retour. On ne veut plus croire au Père Noël. Hein. On veut prendre un autre chemin ici. Voilà ce que je vois ici. Hein. Alors voilà ce que je ressens. Hein. C'est pas facile hein, de se dire qu'on s'est trompé, mais bon, voilà. Alors si je prends ces deux cartes, ben maintenant on comprend mieux. Hein. Vous voyez, vous êtes, comme j'ai dit, ce page de feu, ce valet de coupe, personne très très sincère dans vos sentiments, quelqu'un qui est pur, qui a envie d'une relation saine, d'une relation authentique, véridique. Vous réclamez de l'autre côté la même chose, hein, voyez, mais vous avez cette intuition au fond de vous qui vous dit que vous êtes en train de vous faire des illusions avec cette carte de la lune. Hein. Toute votre intuition remonte et vous fait voir les choses, mais des choses qui sont pas belles à voir. Hein. Vous n'êtes pas bien. Mais en même temps, il vaut mieux, comment dire, si je pense que là, vous voyez bien les choses, puisqu'il y a trop d'intuition ici pour qu'on se trompe pas. Ici, on sent que vous êtes dans le vrai, quoi, que vous avez touché, vous avez bien compris comment il était cet homme-là. Hein. Et donc, on voit que ça ne va pas pouvoir marcher ici, cette reprise de vie commune. Hein, ce valet nous indique un recommencement, je vous ai dit. Cette reprise de vie commune, ben, allez-vous à l'échec. On l'a vu l'échec. Hein. Allez-vous à l'échec parce que vous avez bien compris les choses ici, même si ça fait mal, même si vous êtes avec cette croix. Il y a la croix, il y a le deuil, il y a la lune. Toutes ces cartes-là sont assez semblables. Hein, voyez. Hein. On était dans les illusions. On a voulu être dans les rêves, on pensait être dans les rêves avec la lune, mais comme je vous ai dit, les rêves se transforment souvent en cauchemars. On a cette carte du cauchemar. Et voilà, on dit non. On dit non. On fait le deuil de la relation. On peut dire avec la croix aussi qu'on met une croix là-dessus. Le tirage, il est clair. Voilà. Alors maintenant, je vais vous prendre une carte conseil. Hein. Mais de toute façon, vous voyez, il vaut mieux... Si on est dans un sacrifice de soi, quoi ça sert? Si on est dans une relation où on nous ment, où on n'est pas honnête envers vous, hein, c'est plus de l'amour, c'est pas du respect, donc c'est plus de l'amour. Donc ça sert à rien. Faut savoir tourner la page, même si c'est dur. Il faut, voyez, faire un retour sur soi. Il faut s'occuper de soi. Il faut s'occuper de soi. Hein. Il faut vivre pour soi, pour son bien-être. Et après, il y a peut-être autre chose qui vous attend. Une nouvelle relation, quelqu'un qui va vous respecter, qui va être honnête envers vous. Hein. Mais la vie, c'est pas toujours tout droit. Hein. Il y a des obstacles à passer. Quelquefois, on veut continuer à aller tout droit alors qu'on se pourrit la vie. Hein. Bon, c'est pas... On est responsable aussi de son bonheur, hein, de rester dans une situation sacrificielle ou pas. Et c'est pas ça l'amour. L'amour, c'est pas faire le sacrifice de soi pour quelqu'un d'autre, même si on l'aime. C'est que les deux fassent aient du respect pour l'autre et puis ne cherchent pas à dominer, ne cherchent pas à tromper l'autre. Hein. L'authenticité des deux côtés, c'est ça qu'il faut. Alors, je vous remercie mes guides donc, pour ce tirage qui a été très très riche pour moi. Et je vous remercie donc de me donner une carte pour les personnes qui seraient dans cette situation, hein, qui sont apparemment lions. Je vous remercie beaucoup. Alors, je vais prendre une carte au hasard. Alors ici, voilà.
Faites toujours de votre mieux, exprimez votre propre divinité. Ouais, c'est magnifique. Hein. Ce lotus qui nous parle de pureté, voyez, vous êtes ce valet de coupe, vous êtes cette pureté. Donc, vous n'avez pas à vous reprocher quoi que ce soit. Vous n'avez pas besoin de l'acceptation d'autrui, vous n'avez ni besoin de connaissances, ni de grands concepts philosophiques, vous avez le droit d'être vous-même, exprimez votre divinité en étant vivant et en aimant les autres comme vous-même. Voyez, on est dit bien comme vous-même, c'est ça qui est important. Hein. Aimez les autres, mais aussi comme vous vous aimez vous-même. Il faut donner, mais aussi recevoir. Ça marche comme ça, une vraie relation amoureuse. C'est pas seulement donner, mais c'est aussi accepter de recevoir. Arrêtez de vous sacrifier. Donc exprimez votre propre divinité, soyez vous-même, respectez-vous, soyez, comment dire, dans votre sagesse, restez dans votre pureté d'âme, restez vous-même, ne vous transformez pas pour quelqu'un, ne vous mettez pas, ne vous sentez pas inférieur à quelqu'un parce que vous l'aimez. Ne soyez pas dans des liens de dominant-dominé. Respectez-vous. C'est comme ça qu'on va vers l'amour véritable, c'est d'abord en se respectant soi-même, en n'acceptant pas que l'autre nous fasse du mal, parce que là, si on donne le fouet pour se faire battre, faut pas se plaindre après, voyez. Il y a des situations où il vaut mieux partir, il vaut mieux dire non, parce que il faut se respecter, il faut s'aimer soi-même, il faut être soi. On vous le dit, soyez vous-même. Hein. Voilà. C'est une très très belle carte ici, hein, donc ça parle quand même de bonheur. Hein. Votre bonheur, il dépend que de vous. C'est pas facile. Il y a des moments, bon, quand on aime quelqu'un, on pense que cette personne, on va pouvoir la changer, mais vous n'y arriverez pas. La personne, elle ne change que quand elle a décidé de changer. Si elle n'a pas le regret de ce qu'elle a fait, si elle ne se sent pas coupable de ce qu'elle a fait, si elle ne sait pas se remettre en question, si elle ne veut pas plus se remettre en question, je dirais sauf qui peut. Hein. Sauf qui peut. Votre bonheur, il est ailleurs. Hein. C'est comme si vous mangiez un fruit pourri, quoi. Vous n'allez pas continuer à le manger. Hein. Vous allez prendre une belle pomme, hein. Bon, c'est pareil. Hein. Voilà, écoutez, je suis un petit peu émue là, mais bon. Donc, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Beaucoup de force et de courage à vous si vous êtes dans cette situation. Mais ne vous laissez pas faire. C'est important. Vous êtes important sans être dans l'ego. C'est pas être égoïste que de penser à son bonheur. Voilà. Donc, je vous dis à bientôt les amis. Merci. Hein. Au revoir.